ça va essayer un peu de booster ça de toutes sortes de manières pour que notre cercle, quand même, que les gens comprennent qu'ici à Bruxelles, il y a aussi des voix. Pas seulement en Afrique. Ici à Bruxelles aussi, il y a des belles voix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vous entends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, le plus grand don que Dieu nous donne chaque jour, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui encore, ça fait au moins 5 semaines, nous écoutons la parole de Dieu au travers de l'homme de Dieu qui nous a bombardés pendant 5 semaines. Amen. Amen. Et vous savez, lorsque nous retournons à la maison, moi et maman Magali, nous continuons à méditer sur les messages-là. Et nous partageons ça aussi avec les autres. Et ça nous fait vraiment du bien. Et même les messages, lorsque tu as parlé d'Élysée, il a fallu qu'il prenne la forme de l'homme, de l'enfant pour sauver l'enfant. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Et aujourd'hui, nous croyons aussi que nous n'allons pas sortir comme ça. Parce que la parole de Dieu est là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Élie, pendant qu'il s'approche. Nous attendons pour notre temps. Que Dieu soit acclamé pour le Seigneur. Lève-toi pour le cri. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Seigneur, sois béni. Qui suis-je pour parler à ce peuple, ce n'est que par ta grâce. Si je communique ma pensée, ce peuple n'aura pas la vie. Nul n'a parlé comme toi, toi le messager de l'alliance. Il est écrit que dans cette alliance, nul n'enseignera son prochain. Nous serons tous enseignés par toi. Car l'onction que nous avons reçue de celui qui est saint nous enseigne toutes choses. Je confie ce moment entre tes saintes mains. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ton nom. Toute pensée contraire qui s'élève à la pensée du Christ soit rabaissée. Que je diminue, que toi tu croisses. Que tu parles afin que ce peuple reçoive la vie de ta part. Car ta parole est esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Notre Dieu donne la paix que seul le monde ne peut donner ni la recevoir. Amen. Donc, nous sommes en train de continuer. Mais nous allons mettre fin sur ce sujet aujourd'hui. Le sujet qui consiste à récupérer ce que nous avons perdu. Et nous allons parler aussi d'autres choses. S'il plaît à Dieu, nous pouvons revenir d'une autre manière. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas terminées. Parce que la parole de Dieu, on ne met pas un point. On met juste un point virgule. Parce que c'est une sagesse invariable. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde dans sa parole. Parce que l'ennemi, comme je vous dis, l'ennemi attaque ceux qui ont l'Éternel dans leur vie. Et un homme qui n'a rien ne peut pas être combattu. Israël, pendant sa marche, arrivé un moment, il y a un roi qui s'appelait Balak. Il s'élève pour trouver un faux prophète qu'on appelait Balaam. Il dit, je vois un peuple qui est en train de venir. Nous avons entendu parler de l'Éternel, son Dieu qui brise ses ennemis. Il dit, viens maudire ce peuple pour qu'ils deviennent faibles. Le but de l'ennemi, c'est de te rendre faible. C'est de toucher tout ce qui fait ta force.
Parce que l'ennemi ne t'attaque pas quand tu es fort. Raison pour laquelle, pour faire chuter l'homme, le diable ne sait pas t'attaquer à Adam. Il a choisi le côté faible de l'homme, c'est-à-dire sa femme. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Mais si le premier Adam a laissé sa femme, parce que quand le diable est venu tenter Ève, Adam n'était pas présent. Ce n'est pas pour rien le dernier, le second Adam a dit que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la consommation du temps. Il a dit, mon église qui est ma femme, les portes de séjour de mon ne prévendront pas contre elle, parce qu'il est présent. Pendant que tu es là, spirituellement, il y aura le bail, ça c'est parce que tout attaque, tout combat, et ça parce que ça est logo. Non, non, non. Tu peux être innocent, les gens se liguent pour te détruire. Israël n'avait rien fait. Mais Balak est allé trouver Balaam pour maudire ses peuples. Heureusement, comme ils avaient l'Éternel, j'aime ce verset. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Je te rassure que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Amen. Amen. Quand ils ont échoué contre la malédiction, parce que Balaam a dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Et si je vois ce peuple, c'était un peuple qui a les demeures sur les collines des montagnes. Les gens le voyaient sur la terre. Mais spirituellement, les demeures voient le peuple sur la montagne. Alléluia. Et quand tu vois Israël comme ça, quand tu vois, comme il est Israël à nos temps là. Israël marchait selon la conduite de la nuée. Ils n'avaient pas de maisons en briques comme ça, ils avaient des tentes. Parce que si la nuée s'arrête pendant un mois, ma tente va faire une loi. Quand la nuée commence à bouger, elle va démonter ma tente. Ils marchaient selon les campements par campement. Mais un roi qui a des maisons fortifiées, il a peur d'un peuple qui habite sous les tentes. C'est toi qui te sous-estimes. L'ennemi ne te voit pas dans les monde. Ta force n'est pas toi, la force c'est Dieu que toi tu portes. Amen. Quand il a échoué quant à la malédiction, il change de formule. Ça c'est vrai. L'ennemi est visé. Son gars a échoué place côté à côté. Il présente à Israël le faux mariage. Il dit à Israël de se lier avec le peuple des nations. Voilà. Parce que vous savez, dès le commencement, l'institution qui a été combattue, c'était le mariage. Et jusqu'aujourd'hui, que ce soit spirituellement ou physiquement, le diable combat le mariage. Amen. Parce que notre relation avec Christ, c'est une relation de mariage. Je vous ai dit la fois passée, la Bible a commencé par le mariage, la Bible finira par le mariage. Toute la parole de Dieu, c'est le mariage. Il viendra prendre son époux. Parce que le but de Dieu, c'est là où il est, place hier où peut faux âme. Nous avons parlé de la fois passée, parce que le terminus de notre enseignement, c'est le Seigneur. Nous avons commencé à parler de toi et moi, sachant que le terminus, que nous devons expliquer ce que le Seigneur a fait pour toi. Jésus est venu pour faire quoi sur la terre?
Je vous ai dit, l'homme est mort 2 fois. L'homme n'avait pas terminé le jour. Parce que le Seigneur dit que le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Or, Psaume nous dit chez Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Donc, Adam n'avait pas terminé le jour. Parce que Adam est mort à 930 ans. Un jour, on parlera de ça. Il lui manquait 70 ans pour totaliser un jour. Jour et 4 ans là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on appelle des milléniums. C'est la Moudoumi là où on a fait ça. Pour montrer qu'il a pardonné l'homme. Yes. Amen. C'est-à-dire la rédemption est un plan. Yes. Nous avons parlé de Luc chapitre 7. Le fils unique de la veuve de Naïm. Un jour, le Seigneur partait. Il était ensemble avec ses disciples et une grande foule qui l'accompagnait. Et quand il marchait, à la porte de la ville, il rencontre le cadavre d'un homme, d'un fils, qui était le fils unique. Il faut faire très attention avec le mouvement du Seigneur. La Bible déclare que tout ce que l'Éternel fait, il le fait pour un but. Proverbe 16, 4. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu ne fait rien qui n'a pas d'explication. Il rencontre une femme. Tout ça. La Bible déclare que l'Éternel a eu compassion de cette femme. Je vous ai dit au début, un homme de Dieu, c'est lui qui porte la charge et il porte le peuple dans le cœur. Ce n'est pas pour rien qu'un souverain sacrificateur se présentait devant Dieu. Il gravait les noms de 12 tribus sur le cœur et sur l'épaule. Donc, on ne peut pas transporter une charge si on n'a pas l'amour de la chose. Pour que quelqu'un prenne ton fardeau, il doit premièrement t'aimer. La responsabilité marche avec l'amour. Amen. Dieu, avant de transporter la croix, notre fardeau, il nous a premièrement aimés. Il a dit, si vous m'aimez, c'est parce que je vous ai aimé le premier. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. L'amour précède le fardeau. Et le Seigneur a eu compassion de cette femme. Il a touché le cercueil. Et cet enfant était ressuscité. Et cet enfant n'était autre chose que le fils unique de la femme. Donc Jésus était le fils unique du Père qui venait du ciel. Il a rencontré un fils unique qui était mort. Nous avons dit le fils unique que Jésus devait ressusciter, c'était Adam. Adam, c'est le fils unique. La mère d'Adam, nous avons dit, c'est la terre. Le seul homme que Dieu a formé par la terre, c'est Adam. Et cet homme est tombé. Et quand Adam est tombé, toute l'humanité est tombée par Adam. La chute d'Adam a fait que l'homme a quitté la présence d'Azambé. Donc, avant Jésus a vu que le corps de l'homme sortait de la ville. Donc Jésus devait faire retourner l'homme dans la ville. La restauration consiste à introduire quelqu'un dans son héritage qu'il a perdu. Amen. Nous
a été destiné pour une malade au Kundaï. Mais quand il rencontre Jésus, il reçoit la vie et il retourne dans la ville. Et le Seigneur là est capable de te faire retourner dans les bonnes choses de ta destinée aujourd'hui. Il ne donne pas seulement le spirituel, il donne aussi le matériel. Ce qui a échoué dans ta vie, le Seigneur est capable. J'ai dit ceci. Ce que Dieu donne, on peut le perdre. Ça peut arriver. Mais le problème avec Dieu, tout ce qu'il donne, il peut le redonner. Tout ce qu'il donne, il peut le restaurer. Tout ce qu'il donne, il peut le remplacer. Ton problème, c'est de retourner chez celui qui t'a donné la chose. Parce qu'il a dit, il remplace les années qui ont été détruites. Quand Adam est sorti, le compteur a commencé à tourner. J'aime le Seigneur. Parce que ce n'était pas une surprise pour lui. Et je te dis que ton problème là qui te dérange n'est pas une surprise pour Dieu. Donc tout était déjà planifié. Il descend comme ça. Il dit, Adam, où es-tu? Il trouve Adam avec les feuilles de figuier. Adam dit, je ne peux pas te rencontrer parce que je suis nu. Il a dit, qui t'a appris que tu es nu? Hein? Pose-toi des questions. Pendant tout ce temps, il était nu. Pourquoi il ne voyait pas sa nudité? Alléluia. Pourquoi quand il a péché, il a constaté qu'il est nu? Pendant tout ce temps avant le péché, comment il ne voyait pas qu'il était nu? Ah, je comprends qu'Adam avait un vêtement qui s'appelle la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est tout un vêtement. Quand il a péché, la gloire a quitté. Et il a vu sa nudité. Il a trouvé Adam, ça, il a fait ses propres vêtements à base de figues. La Bible dit qu'ils se sont couverts de feuilles de figues. Le Seigneur vient et dit que non. Ça, ce n'est pas le vêtement adéquat. Parce que le salut, l'homme n'est pas sauvé par sa force. Non pas par ses stratégies. Le salut, c'est un don de Dieu. Amen. Un jour, Nimrod a réuni des gens. Il a dit, faisons une tour pour chercher. Ouais, la pensée est bonne. Faisons une longue tour qui va toucher le ciel pour atteindre Dieu. Dieu est descendu, Dieu les a confondus. Parce que Dieu n'aime pas qu'on puisse l'atteindre par tes propres forces. C'est Dieu qui doit te montrer la voie. Il dit à Moïse, monte. Je te montrerai le modèle. Il dit, descends. Pour construire le tabernacle, construis selon le modèle que moi je t'ai montré. Pas selon tes pensées. L'œuvre de Dieu, on ne prêche pas selon ses pensées. L'œuvre de Dieu se fait selon le modèle de Dieu. Amen. 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 Pendant que je suis ici, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Je veille sur ce que moi-même je suis en train de dire. Il couvre l'homme. Est-ce que vous savez le nom de l'animal que Dieu avait tué? C'est écrit. Parce que la Bible déclare qu'il a donné la peau de l'animal. Pour se couvrir. Bien aimé Joseph, lis-moi une écriture.
Aujourd'hui, je résume tout ce que j'ai dit, ça et là. Dis d'abord Proverbe 22. 20 à 20. 20 à 20. Donc je lis la parole de Dieu. Amen. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit de conseils et de réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, avant que tu répondes par tes paroles vraies à celui qui t'envoie? Vous comprenez? Dieu a dit, il a tout mis par écrit. Tout à fait. Donc ça veut dire que toutes les questions que tu peux te poser dans la parole de Dieu, c'est écrit. Pour que tu saches répondre aux questions qu'on te pose. Le problème, il faut savoir là où la chose se trouve. Même tes problèmes de ta vie, sa solution, c'est la parole de Dieu. Lis-moi alors maintenant, Proverbe 27, verset 26. 27. Oui. Donc, je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe 27, Oui. au verset 26. Oui. 26. Les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Et les boucs pour payer le champ. Les boucs pour payer les champs. Donc pour les revêtements, on utilise l'agneau. Dieu peut faire quelque chose en Genèse, il donne la réponse en Proverbe. Les agneaux sont pour te vêtir. Donc, c'est-à-dire, l'animal qu'on a utilisé pour revêtir Adam, c'était l'agneau. Alléluia. Je n'ai pas pensé, j'ai donné une écriture. Amen. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Donc, ce que j'ai aimé, l'homme est tombé, Dieu les chasse, mais Dieu les couvre. C'est-à-dire quoi? Je te chasse, mais j'ai un plan pour ton rétablissement. Amen. Amen. Je te dis aujourd'hui que ton problème, Dieu n'est pas surpris. Amen. Dieu a un plan pour ta restauration. Amen. Alléluia. Donc il montrait par là à Adam le moyen qu'il va lui relever. Parce que pour avoir la peau de l'animal, il faut premièrement le tuer. Donc Dieu avait sacrifié l'animal. Et cet animal était l'agneau. Et ce n'est pas pour rien. Le bien-aimé Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, de 19 à 20, il dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à notre temps. Donc, avant même qu'Adam puisse tomber, Dieu avait préparé l'agneau. Donc, Dieu prépare la solution déjà avant ton problème. Amen, amen. C'est toi qui es dans le tâtonnement. Dieu ne tâtonne pas. Quand tu te poses la question, Dieu a la solution. La coordination de Dieu est parfaite. Ce n'est pas un hasard. Pour délivrer le peuple d'Israël, il dit, tue l'agneau, mets le sang dans les lintons. Donc ça veut dire que Dieu ne fait que répéter les choses. Et quand il vient sauver, il ne veut que s'identifier par l'agneau. Parce que dans le jardin, on a revêtu Adam par la peau de l'agneau. Et le Seigneur a ressuscité le premier-né. La Bible déclare tous sont morts en Adam, tous revivront par Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que vous connaissez. Dans le livre de
Luc chapitre 8. Lis-nous le verset 41 à 51. Je lis le. Lèvons-nous pour le respect de cette écriture. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Luc chapitre 8. 41 à 56. 41 à 56. Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il s'est jeté à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il dépensait tout son bien pour le médecin, sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, souvent les chefs de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, ne m'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut... c'est jusqu'à 50. 56. 56. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Personne. Si ce n'est pas Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la aux parents mère de de l'enfant. l'enfant. Oui. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Tu prends rapidement Ézéchiel 36, 16 à 17. Ézéchiel 36. 16 à 17. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. 16 à 17. 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, c'est de la maison d'Israël. Quand il habitait leur pays, l'ensuyait par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Donc, leur conduite a été devant moi comme la souillure de la femme pendant son impureté. Oui. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'il avait versé dans le pays et des idoles dont il avait souillé. C'est bon. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne l'explication de ces écritures. Nous allons courir un peu vite, mais on va essayer d'être clair. La Bible déclare un jour un chef de synagogue qui s'appelait Jairus. Il est venu rencontrer le Seigneur parce que sa fille était à l'agonie, presque mourante. Il appelle le Seigneur, « Seigneur, viens guérir ma fille. » Et c'était la fille unique de Jairus. Elle avait l'âge de 12 ans.
Le Seigneur était en route pour aller guérir la fille de Jairus. La destination du Seigneur, on l'avait appelé pour aller guérir la fille de Jairus. On est d'accord, on est ensemble. Mais quand le Seigneur partait pour guérir la fille de Jairus, chemin faisant, il y a une femme qui perdait aussi le sang pendant 12 ans. Donc l'âge de la maladie de la femme et l'âge de la fille qui allait mourir. Il y a une fille qui avait 12 ans qui mourait. Il y a aussi une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Ce n'est pas une circonstance. Amen. Donc quand cette fille est née, cette femme a commencé à, le coulement du sang a commencé. Le Seigneur allait pour guérir la fille. C'était ça sa mission. Mais il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle s'est dit, si j'essaie même de toucher son vêtement, pas n'importe où, le pan de la robe, parce qu'il a touché le pan de la robe. Asimba le pan de la robe. Je serai guéri de sa maladie. Elle s'est dit comme ça. Parce que la foi, c'est aussi la détermination. Amen. Le Seigneur marchait avec ses disciples, avec une foule. Et cette femme a réussi de toucher le Seigneur au pan de la robe. Parce qu'il a touché et touché. Le Seigneur tournant, il dit, qui m'a touché? Au pire, il dit, mais qu'est-ce que tu apportes là? Toute une foule qui t'entoure comme ça. Comment tu peux te poser la question qui m'a touché? Le Seigneur a dit, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et j'ai senti une force qui est sortie de moi. Quand le Seigneur parlait, cette femme s'est agenouillée devant le Seigneur. Elle a rencontré tout ce qu'elle a fait. Le Seigneur a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc cette femme a arrêté la course du Seigneur. Le Seigneur n'est pas sorti pour aller guérir cette femme. Le Seigneur est sorti pour guérir la fille de Jairus. Je prie que le Seigneur s'arrête sur ton problème aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Merci. Qui te donne d'abord la solution à ton problème. Qu'il apporte la solution. Comme ce jour-là, le Seigneur était en destination pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a fait un arrêt dans la maison d'Abraham pour accomplir la promesse. Amen. Ça, c'est vrai. Il a d'abord mangé, donné la solution à Abraham. Il s'est souvenu de sa promesse. Il a dit, l'année prochaine, je reviendrai à la même époque que Sarah, ta femme, aura un fils. Quand il termine avec Abraham, il va à Sodome pour détruire. Mais ma prière est que le Seigneur s'arrête aujourd'hui d'abord. Qu'il règle ton problème qui a duré pendant longtemps. Amen. Cette femme a souffert pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle a perdu son argent, tous ses biens. Chez le médecin qui n'ont rien apporté. Le médecin de néant. Le médecin sans solution. Mais nous avons un médecin qui apporte la solution. Amen. Et qui s'arrête aujourd'hui, qui t'apporte la solution. Amen. Et cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Nous avons lu Ézéchiel 36. Ici maintenant, il faut être spirituel. Écoutez-moi avec un attendement spirituel. Parce que nous parlons des choses de l'esprit. Dieu compare. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le cycle menstruel de la femme, il le compare avec le péché.
Dans Ézéchiel 36, verset 16 à 17. Il a dit, les souillures de ce peuple est comparable au cycle des femmes pendant son impureté. Il y a une différence entre une femme qui perd le sang pendant cette période et il y a une différence entre une femme qui perd le sang tout le temps. Israël, c'est une femme qui perdait le sang pendant sa période. Donc, ils avaient au moins le sacerdoce pour couvrir. Yes. Même si ce n'était pas la solution, ça donnait une solution temporaire. Mais nous étions un peuple qui perdait le sang tout le temps. Éphésiens 2 nous dit ceci. Nous étions sans Dieu, étrangers des alliances aux promesses. On n'avait pas les droits des cités en Israël. Donc ça dit qu'on perdait le sang tout le temps. Mais le Seigneur nous a ouvert une brèche. En réalité, le Seigneur s'est dirigé pour Israël. Il a dit que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais comme ils l'ont rejeté, il a ouvert une brèche à un peuple. Un peuple impur. C'est-à-dire la femme qui est qui perd son sang. Il n'y a que l'homme qui peut arrêter cela. Amen. Cette femme a touché les pommes de la robe. Et la Bible déclare que sur le pan de la robe du souverain sacrificateur, il y avait les clochettes entremêlées de grenades. Quand je parle de grenades, non, ce n'est pas les grenades de l'armée. C'est le fruit du grenadier. C'est qu'on fait la grenadine. Donc quand il rencontrait Dieu, comme personne n'entrait, quand les souverains sacrificateurs travaillaient, on a écouté que le bruit de sa robe. La clochette entremêlée de grenades, c'est-à-dire la parole. Parce que les grenades, c'est la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu doit porter le fruit. Quand on rencontre la vraie parole, le suivi doit s'arrêter. Amen. 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 Car la parole de Dieu ne change jamais. Parce que la parole de Dieu a tout créé. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible ont été créés par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est capable de répondre à tous tes problèmes. Amen. Quand on rencontre la parole de Dieu, les suivis doivent s'arrêter. Au moins qu'on n'a pas rencontré le Seigneur. Je ne parle pas de Jésus que vous mettez sur la photo. Jésus n'est pas une image. Amen. Jésus, c'est la vraie parole. Amen. 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 Quand tu le rencontres, les souillures et Katani, il met fin au souillure. Il met fin à la vie du péché. Donc quand Dieu a choisi Israël, toutes les nations sont devenues impures. C'est ça la signification. Quand il a mis ses yeux sur un peuple, on a considéré les restes comme des impurs.
Mais Dieu avait un temps qu'il devait récupérer les impurs. Il a commencé par Israël, mais il devait terminer par nous. Mais dans le royaume, nous avons précédé Israël. Parce que c'est cette femme qui a reçu premièrement la guérison. Avant la fille de Jairus. Et quand il arrive chez Jairus, il trouve déjà la fille était morte. La fille qui était malade. Et ici, quand on parle de la mort, il faut voir ça spirituellement. La mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Israël a été séparé de Dieu. Mais pour guérir la fille, il a fait sortir tout le monde de la maison. Parce que quand Dieu traite avec Israël, il n'y a pas d'autre nation. Quand le jour que Joseph voulait se révéler à ses frères, il a fait sortir tout le monde de la maison. Ces jours-là, il venait tout le temps pour prendre les blés. Mais le jour que Joseph a voulu se révéler à ses frères, il a dit à tout le monde, tous les Égyptiens devaient sortir de la maison. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus dit que tout le monde sorte de la maison. Il dit l'enfant n'est pas mort, il dort. La Bible déclare que les gens se sont montés même de Jésus. Il sait qu'il est impossible, alors est possible à Dieu. La Bible dit qu'il a pris que Moïse, il a pris que Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi tout le temps quand tu lis la Bible, les évangiles, je ne sais pas, c'est comme si le Seigneur était injuste. Hein? Il avait 12. Mais à un certain moment, il séparait Jean, Pierre et Jacques. Quand il voulait se transfigurer à la montagne à l'entière 17, la Bible déclare qu'il n'y avait que Pierre, Jean et Jacques. Les 9 étaient où? Même pour accomplir cette mission, il a laissé les 9. Il a pris que Pierre, Jean et Jacques. Et avec les parents, c'est-à-dire le père de la femme, de la fille et sa mère. Cette histoire nous parle de quoi? Donc, quand tu lis bien la Bible, tu constateras Pierre, Jean et Jacques, c'est la répétition d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu lis les épîtres de Pierre, tu verras que Pierre parle souvent de la foi. Bien aimé, lis-moi 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ah, je suis obligé de compter. Oui, 13, 13. 13. Tu lis aussi les derniers versets, comme ça on va clôturer. Donc je lis la parole de Dieu. Oui. 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Dans d'autres versions, on a écrit l'amour, la charité, c'est la même. Mais le plus grand parmi les trois, c'est l'amour. C'est la charité. La charité. Lis-moi Marc. Marc 12, 25 à 26. Je vais faire le parallélisme entre ces deux versets. Ouais. Okay. Marc 12, 25 à 26. 25 à 26. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car à la résurrection des morts, Oui. les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse? Vous n'avez pas lu dans le livre de Moïse? C'est que Dieu lui dit à propos du puissant. Oui. Je suis le Dieu Je suis d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui. Dieu n'est pas Dieu de mort, Oui. mais des vivants. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu. Amen. Amen.
En ce qui concerne la résurrection des morts, vous n'avez pas entendu ce que Dieu a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Donc, vous savez qu'Abraham, si Dieu est le Dieu des vivants, c'est qu'Abraham est vivant. Hein? C'est qu'Isaac est vivant. C'est que Jacob doit être vivant. Alléluia. C'est-à-dire là où il y a Abraham, Isaac et Jacob, il y a la résurrection. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'il a amené ces trois-là. Donc, parce que les gens qui ne voient pas que Jésus est Dieu, il rappelle, à ce qui concerne la résurrection, vous n'avez pas compris ce que Dieu a dit à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la Bible déclare qu'il y a trois choses qui demeurent, qui ne passent pas. Quand on dit le Dieu d'Abraham est vivant, je ne parle pas d'Abraham homme, je parle de la foi. Amen, 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 amen. Donc la foi, c'est Abraham. Isaac, c'est l'espérance. Jacob, c'est l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Parce que la finalité de la parole de Dieu, la finalité de la foi, c'est l'amour. Quand on a l'amour, c'est qu'on a accompli toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'as pas l'amour, c'est-à-dire même la parole de Dieu, là, tu ne l'as pas. Amen. Jésus a dit comment tu peux aimer. Jean dit comment tu peux aimer. Tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu haïs ton frère que tu vois. Amen, amen. Tu es un menteur. C'est-à-dire que ce que Dieu a sémé à Abraham, c'est Jacob qui l'a manifesté. Amen, amen. Dieu a dit à Abraham que tu auras une grande postérité. Mais cette postérité, c'est lui qui l'a manifesté, c'est Jacob. Amen. C'est Jacob qui a eu 12 fils. Cette postérité, c'était Israël. La manifestation de la parole de Dieu, c'est l'amour. Là où il y a la foi doit produire l'espérance. Alléluia. Et l'amour. C'est un paquet qui marche ensemble. Donc Dieu devait retourner. Pour qu'Israël soit guéri, il doit retourner dans la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il y avait aussi les parents de la fille. C'est-à-dire Moïse et le prophète. Moïse et Élie. La Bible déclare que Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. C'est-à-dire la résurrection d'Israël consiste à croire en Jésus. Et aujourd'hui, c'est Jésus est présent. Cette femme a dépensé de l'argent. Il a échoué pendant 12 ans. Et à cette époque-là, une femme comme ça, on les mettait hors du camp. Elle ne pouvait pas vivre avec les gens, même pas de sa famille. Elle était soignée hors du camp. Le Seigneur apporte la guérison. Elle est introduite dans les camps. Donc ça dit que le Seigneur, c'est la restauration. La parole restaure. Amen, amen. Des choses que toi, tu as perdues. Amen. Si c'est la santé, Dieu va te restaurer. Si c'est le commerce, Dieu va te restaurer. Le problème, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et Dieu est capable de tout. La parole de vie donne la solution. La parole de vie arrête l'impureté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas prier.
Tu vas dire au Seigneur, j'ai sillonné, je n'ai pas trouvé la solution à mes problèmes. Aujourd'hui, Seigneur, on m'a enseigné que ta rencontre, tu es celui qui prend le fardeau. Tu es celui qui accorde la solution là où la médecine de ce monde a échoué. Même si tu souffres d'une maladie incurable, Jésus est capable. La Bible déclare qu'il nous pardonne de toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. Il est le Dieu qui marchait de lieu en lieu, de ville en ville, en faisant le bien aux hommes et en guérissant les malades. Je ne connais pas tes problèmes, mais je te présente la solution. Dieu n'a jamais été surpris, je te dis. Avant ton problème, Dieu avait la solution. Avant que Adam tombe, Dieu avait la solution. Et Dieu avait un plan de restauration. Et que c'est Dieu-là, le plan de restauration qu'il a prévu pour ta vie, pour ton problème, qu'il le manifeste. Prie au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie au Seigneur de visiter ta vie. Prie comme un vivant, comme quelqu'un qui a la foi. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur arrête ta souffrance. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Oh, qu'il essuie les larmes de tes yeux. Tout ce que tu as perdu, que tu puisses te récupérer. Que le Seigneur étend sa main. Oh, Jésus. Le Dieu capable. Il est impossible à toi, Jésus. Oh, nous avons des problèmes. Mais nous croyons que tu es la solution. Nous croyons que c'est toi qui redonne ce que nous avons perdu. Le Dieu de notre restauration. Jésus-Christ est Dieu vivant. C'est toi le restaurateur de pêche. C'est toi qui restaure tout ce qui a été perdu. Et c'est toi qui remplace les années qui ont été dévolées. Le Dieu vivant, le Dieu de miracles. Le Dieu tout-puissant et jamais notre Dieu. Toi qui parles et la chose arrive. Toi qui rappelles l'existence. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme si elles existaient. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, qui peut mettre fin à nos souffrances. C'est toi qui s'est appauvri pour que nous enrichissons. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Oh, Éternel des armées, le Dieu restaurateur, vois ce peuple, Seigneur. Vois nos gémissements, vois nos fardeaux. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai le repos de vos âmes. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, parce que nous croyons plus profond de notre cœur. C'est toi le régulateur. Car il est écrit que celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il existe. Et qu'il est le régulateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu, notre Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Viens redonner la joie, Seigneur. Viens redonner le sourire. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour chercher, il y a aussi un temps pour trouver. Amen. Que le Seigneur, là où tu t'es lamenté, là où tu as beaucoup pleuré, que le Seigneur puisse te réjouir. Amen. Que le Seigneur puisse te donner des solutions. Amen. Que le Seigneur puisse te restaurer complètement. Amen. Que le Seigneur t'introduise dans la joie. Amen. Prie au nom de Jésus. Prie sincèrement, prie. Que le Seigneur te fasse du bien. Que Dieu touche ton problème. Que Dieu te visite. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu es notre Dieu, papa. Ma situation doit changer. La situation de ce peuple doit changer. Nous avons beaucoup tourné la rond. Le temps de percer est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps que le porte souffle est arrivé. Que tu ouvres les églises de ciel, notre Dieu. Que tu répandes ta bénédiction. Que tu mettes ta puissance dans nos vies. Notre Seigneur et notre Dieu. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Tout est possible à celui qui croit en toi. Nous sommes les croyants. Et nous croyons en toi, papa. Tu nous as promis que le miracle nous accompagneront. Que tes miracles nous accompagnent. Que les portes s'ouvrent, papa. Il est écrit que si tu ouvres, personne ne peut fermer. Et si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, que tout ce qui a été fermé dans la vie de ce peuple puisse s'ouvrir
Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur Jésus. Et tu nous as dit que ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Que tout ce qui était lié dans ma vie soit délié au nom de Jésus. Et tout ce qui était lié dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, que cet après-midi, que cela soit délié au nom de Jésus. Seigneur, fais cela pour la gloire de ton nom. Agis, Seigneur, notre Dieu. Oh, tu as dit, demandez-vous, recevrez de telle sorte que votre joie soit parfaite. Cet après-midi, Jésus-Christ, c'est parce que tu es vivant, que tu puisses rendre notre joie parfaite. Et que rien ne soit plus comme auparavant, Seigneur. Que là où nous avons échoué, que nous puissions réussir, Papa. Car il est écrit que la victoire qui triomphe dans le monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, le Dieu vivant. Toi, le Fils de Dieu qui est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Que tout ce qui était œuvre de l'ennemi, tout ce qui était plan démoniaque dans la vie de ce peuple, soit complètement détruit au nom de Jésus. Oh, défends notre cause éternelle des armées. C'est toi qui nous as dit de garder silence, tu combattras pour nous. Le lion de la tribu de Juda, le Dieu de notre victoire. C'est toi le Dieu qui a dépouillé les autorités, les principautés de ce monde. Tu les as livrés en spectacle en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix. Nous croyons, rien n'est impossible à toi. Le lion de la tribu de Juda, le Dieu de notre victoire, notre bannière et notre étendard. C'est toi, Jésus, le Dieu vivant. Commencez à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Dis qu'il est merveilleux. Dis que le Seigneur t'a fait du bien. Parce qu'il a dit que tout ce que nous demandons dans la foi en son nom, que nous le croyons, que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Dis merci au Seigneur. Pamela Nzambé, le Dieu qui t'a écouté, le Dieu qui t'a restauré, le Dieu qui t'a délivré, le Dieu qui t'a donné la victoire, le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui a remplacé tout ce qui a été dévoré dans ta vie. Que la gloire de l'éternel. Et je crois fermement qu'il nous a restaurés. Il a restauré cette assemblée. Il nous a élevés. Il nous a fait du bien. Parce que l'œuvre lui appartient. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Laisse-moi te louer, t'adorer, t'exalter. Que mon âme te loue, ô éternel mon Dieu. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, Yahweh notre Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta main puissante qui n'est pas courte pour toucher. Merci parce que ta main a rétabli les choses détruites. Merci parce que ta main nous a restaurés. Merci parce que ta main nous a fait du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Shalom. Acclamons encore pour notre Dieu.